Viens, Sango. Viens, mon matou, viens. Oh, ah, vous vous souvenez sans doute de ce chat qu'on a appelé Sango. Eh bien, monsieur a décidé d'avoir des chatons, n'en déplaise à sa naturelle constitution. Et le voilà tombé enceinte. Peut-être parce qu'il a entendu parler de PMA, perversion médicalement assistée. Tous ces pervers qui ne peuvent se retenir. Quelle loi pourrait les contenir? Quelle sanction pour les punir? C'est un mal que l'institution a toujours eu du mal à prévenir. Aucune psychiatrie pour les guérir. Contre eux, on peut à peine se prémunir. Nul n'est prêt à affronter, à se confronter avec ce genre de désir. Le désir de vous salir, de vous nuire, de vous anéantir. Un désir qui en dit long sur le désir du mâle animal et qui n'attend pas à votre aval pour sévir. C'est une poussée et qui n'en a jamais assez. Qui se poursuit même après vous avoir destitué, violé et volé vos éclats de rire. C'est une pulsion qui nourrit et se nourrit de ces perversions. Dites polymorphes, parce qu'elles empruntent tous les visages du monde. Pulsions qui ont la réputation d'être irrésistibles. Vous ne pouvez leur résister, ni les éviter, au point que la doxa masculine a cru voir dans le viol comme une forme de complicité de la gente féminine. Une sorte de consentement implicite entre le bourreau et la victime. Le syndrome de Stockholm, ou la connivence entre attraction et répulsion. Le mal qui fascine l'assassin fascine en même temps celui qui l'assassine. N'est-ce pas? Comme quoi il y a toujours plus pervers que soi. Plus pervers que le pervers. Celui qui analyse les perversions n'est pas à l'abri de votre suspicion, loin de là. On finira peut-être un jour par brûler tous les divans pour ne plus faire rimer une tare avec un art. J'attends de voir Fogiel interroger Fogiel. Mais c'est Internet désormais qui a pris le relais. Et le dessus sur tous les relais. On y compte le plus grand nombre de pervers qui évoluent et perpétuent leurs crimes en toute impunité. Ni trolls, ni parasites, ce sont tout simplement des pervers absolus qui vous réinventent des vices, des défauts, des travers pour vous empêcher de déjeuner en paix. Et c'est là que l'on commence à saisir l'essence de toute perversion. À savoir que le virtuel est plus réel que le réel. Ce qui peut être a plus d'impact que l'être. Et pour ce virus, il ne peut y avoir d'antivirus. Votre bécane cérébrale peut exploser à tout moment parce qu'un pervers a cru qu'il vous plaît parce que vous lui avez plu. Qu'il était chargé de vous, parce qu'il vous a téléchargé, et qu'il vous possède, parce qu'il ignore qu'il est possédé. Donc bannissez-les tous. Et si vous ne savez pas toujours pourquoi, eux, ils le savent. Parce que vous n'avez tout compte fait qu'un seul ami. Vous-même. Et encore.